Imagine, une journée entière sur les pistes. T'as enchaîné les descentes, les bosses, t'as carvé à balle, t'as fait du touchous, t'as bu ton petit vin chaud, t'as les cuisses en feu, le souffle court, avec l'altitude qui te pète le crâne. Tout le monde rentre pour se poser avec son petit chocolat chaud, mais pas toi, non. Toi, t'es là à te demander si tu vas plutôt faire les pecs ou le dos. Je crois que t'es ravagé comme moi, et ça me plaît. Si tu te reconnais, bienvenue dans cette vidéo. Je vais te montrer comment optimiser ton entraînement pendant ta semaine de ski. Parce qu'on sait tous que couper complètement, c'est pas envisageable. Même après une journée bien géchard, il y a toujours moyen de pumper intelligemment. Avant qu'on commence, je fais ma petite promo pour ma méthode d'entraînement Harmony. Si ça t'intéresse, tu regardes cette vidéo tranquillou, puis à la fin, tu cliques sur le premier lien en dessous de la vidéo dans la description. Tu pourras profiter de ma vidéo exclusive pour découvrir mon approche. Allez, maintenant on y va. S'entraîner pendant ses vacances de ski, c'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit. On se dit qu'on va faire du sport du matin au soir, alors on peut bien lâcher la musculation pendant une semaine. Alors, c'est pas complètement faux, mais laisse-moi t'expliquer en quoi maintenir un entraînement adapté peut être bénéfique malgré des sessions de ski de freerider de l'extrême. Premièrement, ça te permet de garder le rythme. Malgré une sortie de routine, conserver cette discipline sportive est une preuve affirmée de ta résilience. Peu importe l'endroit, la période, les conditions, une semaine d'entraînement reste une semaine d'entraînement. De toute façon, t'aimes trop ça pour t'en passer à d'autres. Deuxièmement, conserver un entraînement, et notamment sur le haut du corps, va te permettre de conserver un équilibre des tensions entre le haut et le bas. Je suis un fan absolu des séances jambes, et aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours fait 2 séances cannes par semaine. Pour moi, c'est le minimum syndical. Cependant, dans le contexte précis de la semaine de ski, tes jambes et notamment tes quadriceps vont prendre très cher. C'est pourquoi j'ai constitué des séances en PPPP, push-pull, push-pull. J'intègre tout de même un petit travail de chaîne postérieure, toujours dans un souci de conserver l'équilibre des tensions pour stabiliser le genou au maximum lors du ski. Encore quelques minutes de blabla et je te donne les séances, ne t'inquiète pas. Pour finir avec les pourquoi, tu vas pouvoir constater une récupération améliorée et une limitation des courbatures en utilisant les séries de vascularisation. Séries qui consistent à réaliser un mouvement d'isolation, donc le leg extension dans le cas des quadriceps, sur des séries plutôt longues, très loin de l'échec et à faible charge. L'idée étant de faire augmenter l'afflux sanguin et le drainage lymphatique dans la zone pour aider à éliminer les potentiels déchets métaboliques et réduire l'inflammation, causée par exemple par des grosses descentes de slalom bien énervées ou par une piste verte en full chasse-neige, le corps contracté de la tête aux pieds. Garde en tête que c'est une approche hypothétique et que peu d'études ont traité le sujet. Ça reste empirique, mais je constate personnellement que ce genre de protocole de récupération actif me permet de grandement limiter l'apparition de fatigue et de grosses courbatures. En fonction de la station dans laquelle tu es, tu peux avoir accès à une salle de sport bien équipée, ou alors comme moi, une salle d'hôtel type 4 étoiles basique, avec la machine Technogym combinée et des haltères qui ne dépassent pas les 20 ou 22 kg grand maximum. Si tu es encore moins chanceux, il se peut que tu n'aies rien à dispo. Si c'est le cas, je te laisse aller voir ma vidéo « Comment ne plus jamais perdre de muscle en vacances ». Je t'y présente une séance full body minimaliste que tu peux réaliser avec un TRX et des élastiques ou des petites haltères. Pour cette vidéo, je vais partir du principe que tu as accès à une salle d'hôtel avec peu de matériel comme moi. La première séance, c'est le pull, auquel j'ajoute les séries de récupération active du quadriceps. Je préfère éviter d'assembler un pull avec le travail de la chaîne postérieure parce qu'il y a un cumul de fatigue des muscles préhenseurs et de tirage dans l'enchaînement de ces deux groupes. Dans cette séance, je vais utiliser un bicep haut et bas et un bicep biceps arrière d'épaule. L'idée, c'est qu'en 1 heure maximum, la séance soit pliée, la fondue t'attend, pas question d'y passer 2 heures. Commençons donc par un tirage vertical, enchaîné avec du leg extension. Tu réalises 4 séries de 5 à 8 répétitions, le plus lourd possible, avec un tempo contrôlé à l'excentrique, avec une bonne proximité à l'échec. Un 3-0-1-0 par exemple. Pour la prise, tu fais avec ce que tu as. Pour le leg extension, 5 séries de 15 à 20 répétitions, tempo dynamique, très loin de l'échec. Conserve au minimum 6 à 7 répétitions de marche par série. Une fois les quadris tout réparés et ton dos déjà bien entamé, tu vas passer sur un tirage horizontal. Si tu as la machine combinée Technogym, tu vas pouvoir faire un tirage horizontal prise neutre, coude proche du corps et envoyer du bois parce que la machine permet d'être plutôt stable et de charger suffisamment lourd, peu importe ton niveau. Règle bien la hauteur de l'assise pour être dans la meilleure position. En gros, faut que ton coude soit le plus proche possible de ta hanche en fin de mouvement à la contraction. Dans cette configuration, tu vas envoyer 3 séries de 10 à 12 répétitions avec un tempo assez explosif, un 2-0-X0 par exemple. À partir de là, ton grand dorsal est normalement explosé. On retrouve donc un bicep tirage coude ouvert pour taper davantage sur les trapèzes moyens, les rhomboïdes et l'arrière d'épaule que tu enchaînes avec un curl incliné. Pour le tirage coude ouvert, plusieurs options. J'ai créé, je tourne cette vidéo avant de partir. Je fais donc des spéculations en m'appuyant sur l'architecture de la machine. C'est pour ça que je te donne plusieurs options. Si tu me vois galérer à t'en présenter une, c'est qu'elle s'avère éclater du cul. Sinon, c'est que je
spécule bien et je vais bientôt lancer ma formation d'investissement en bourse. Option 1, tu utilises la prise large prévue à l'origine pour la chest press et tu viens te caler en appui sur le Larry Scott. Option 2, et 100% validé, tu réalises un rowing buste penché aux haltères coude ouvert en veillant à exagérer la fixation-défixation des omoplates. Option numéro 3, tu viens faire un rowing buste penché à l'haltère en prenant appui sur le Larry Scott et en unilatéral. Tu seras plus stable et ton gainage te limitera moins. Dans tous les cas, 3 séries de 15 à 20 répétitions avec un tempo de 2-0-1-0. Sur ces séries relativement longues, tu peux marquer des micro-temps d'arrêt à l'effort sans relâcher la charge. Pour le curl incliné, 3 options. Option 1, tu as une poignée à dispo et tu peux donc faire un curl incliné à la poulie basse en unilatéral. Option 2, tu fais un curl incliné haltère classique sur un banc incliné entre 45 et 60 degrés. Option 3, tu n'as pas de banc mais des haltères. Alors tu bricoles un setup pour que ton bras se retrouve à l'arrière de ton buste, en prenant appui sur le dossier du Larry Scott par exemple. Ici, tu feras 3 séries de 8 à 12 répétitions avec un ralentissement en phase excentrique. Un 3-0-1-0 sera parfait. En théorie, avec ta journée de ski et ce que tu viens de te mettre dans le buffet, il te reste plus beaucoup d'énergie cosmique du guerrier astral. Pour terminer cette gentille séance, un dernier petit bicep tout mignon entre arrière d'épaule et biceps. Pour l'arrière d'épaule, 2 options. Option 1, le classique oiseau buste penché aux haltères. Simple, efficace, juste besoin d'une paire d'haltères et de toute façon tu vas pas bosser en série lourde donc le gainage ne devrait pas poser problème. Option 2, plus facilitante, si tu as un banc à dispo. Incline-le à 30 degrés et paf, David Copperfield du facteur limitant. Plus de gainage. Ici, 3 séries de 20 à 30 répétitions. Pour les isolations d'épaule, je ne jure presque qu'exclusivement par les séries longues avec des tempos assez rapides comme un 2-0-1-0 voire un 1-0-1-0. Complètement fou ce mec. Pour les biceps, 2 options également. Option numéro 1, un curl Larry Scott avec la machine Technogym. Forcément, c'est l'option la plus stable et facilitante, mais je ne sais pas si la conception du système de poulie apporte une tension intéressante sur cette machine. En effet, dans l'hypothèse où l'axe rotatif sur l'isocèle de la poulie divisé par la masse est en tangente du coude, on obtient alors une masse volumique intéressante. Mais s'il est proportionnellement asymétrique à son levier osseux, alors la catastrophe. La masse devient alors racine carrée de son levier, que je multiplie à la distance qui me sépare de mon alignement astral de Saturne. Enfin, ne rentrons pas dans les détails. Option 2, un curl à la poulie en unilatéral allongé au sol pour faire la poussière au passage. Option 3, un curl marteau haltère, classique, simple, efficace, en mode bison. Pour ces 3 exercices, tu feras 3 séries de 15 à 20 répétitions avec un tempo de 1-0-1-0 en continu. Et voilou pour ce Master Pull Pull. Tu vas être au top, passe à la séance pec. Enfin quelque chose d'intéressant, putain. Hop hop hop. Tu vas aussi bosser un petit peu tes ischios et tes triceps quand même. On attaque avec le premier bicep de ce push ischio, avec une chest press et un RDL aux haltères en unilatéral. La chest press est non un développé couché haltère, parce que les haltères ne montent pas assez haut et qu'il se peut que tu n'aies même pas de banc à disposition. Tu réalises 4 séries de 5 à 8 répétitions, avec un tempo lent de 3-0-1-0. Veille à bien régler l'assise pour être confortable au niveau du placement des épaules. Tu vas chercher une bonne proximité à l'échec. Pour le RDL haltère, tu as 2 options. Les haltères montent suffisamment lourd pour être difficiles sur une dizaine de répétitions en 3-0-1-0. Dans ce cas, RDL haltère classique, sinon RDL haltère en unilatéral avec la jambe arrière en appui pointe. Veille à mettre un maximum d'appui dans la jambe avant. Je te déconseille la variante avec jambe arrière en l'air à l'excentrique, pour des raisons de fatigue des muscles stabilisateurs, ce qui peut créer une accumulation de fatigue avec le ski. Ici, tu vas viser 4 séries de 10 à 15 répétitions, voire plus, si tu es trop fort malgré les haltères les plus lourdes, et l'unilatéral. Conserve tout de même une bonne marge, et pas de proximité à l'échec, maximum un RIR 3. Une fois que tes pecs sont gonflés, tu passes au deuxième biceps. Tu vas travailler l'axe vertical et l'isolation en flexion de tes ischio-jambiers. En première option, tu peux faire un développé militaire sur la machine Technogym. Il me semble qu'on peut s'appuyer sur le Larry Scott avec le buste pour augmenter la stabilité et rester dans le bon axe de poussée. Si tu me vois prendre appui dessus, c'est que j'ai vu juste. Sinon, c'est que je suis une merde. Deuxième option, tu peux faire du développé militaire haltère assis, en prenant appui avec le dos sur le Larry Scott. Tu n'as pas de banc. Il reste évidemment la possibilité de le faire debout, mais je suis moins fan des exercices instables compte tenu de la semaine de ski. Pour ces 3 variantes, tu envoies 3 séries de 10 à 12 répétitions ou plus. Si tu es trop fort, malgré les haltères les plus lourdes, et un tempo de 2-0-x0. Pour la flexion du genou, il ne va pas y avoir 50 solutions. Option 1, le leg curl allongé au sol à la poulie basse avec un cuff. Et je parle pas de la police. Pense donc à ramener tes cuffs, tu vas être sûr de pouvoir bosser tes ischio-jambiers en flexion à peu près correctement. Option 2, le leg curl allongé sur serviette. Pense donc à amener une serviette si tu veux bosser tes ischio-jambiers à peu près correctement. Exercice assez compliqué voire irréalisable en fonction du revêtement du sol. Il te faut un coin de parquet pour pouvoir l'effectuer correctement. Pense donc à amener ton parquet si tu veux bosser tes ischios à peu près correctement. En fonction de la force de tes
tes ischios, tu le réalises soit en unilatéral, jambes opposées en extension, soit en bilatéral pour moins de difficulté. Pour ces deux variantes, réalise 3 séries de 15 à 20 répétitions avec un peu de marge. Pour les ischios, ça suffira avec tout le ski que tu vas faire. On enchaîne maintenant avec le bicep numéro 3 qui est constitué d'une isolation du grand pec et du deltoïde moyen. Très simplement un pec fly à la machine en 2-0-1-0 sur 3 séries de 15 à 20 répétitions en effort continu. Puis tu enchaînes avec au choix des élévations latérales aux haltères ou des élévations latérales à la poulie basse en unilatéral avec keuf ou poignet, le tout sur 3 séries de 20 à 30 répétitions. Pour les élévations, tu peux prendre des micro-récup sans lâcher la charge pour valider la série. Et il va rester le bonbon de la séance. Un kill cam triceps en 360 no-scope across the map. Moi j'aime bien réaliser un drop set mécanique sur les triceps. Ça me fait monter l'intensité et le volume et je gagne du temps au lieu de découper ça en 2 exercices. Ah et aussi je suis bien débile comme il faut. Donc Magic Triceps Halter en espérant que tu aies un banc. Sinon tu peux bricoler un setup en prenant appui sur le Larry Scott avec ton dos et en levant les fesses. Commence par réaliser une dizaine de répétitions avec une grosse proximité à l'échec et un tempo de 2-0-1-0 assez dynamique. Puis tu enchaînes sans temps de repos avec des extensions triceps à la poulie haute avec mouvement d'élévation et d'abaissement de l'humérus sur 15 à 20 répétitions jusqu'à l'échec. Tu feras 3 séries de ce drop set mécanique et tu pourras aller boire ton vin chaud. Tu as maintenant la structure du push 1 et du pull 1. À mon sens, de quoi largement s'entraîner intensément, en conservant l'équilibre haut et bas et antéro-postérieur, et même d'améliorer potentiellement ta récupération. Pour ce qui est du push 2 et du pull 2, je te conseille de suivre la même construction au day time frame suivant. Dans ton pull 2, tu inverses l'ordre de passage, les fourchettes de répétition, le tempo et l'intensité du tirage vertical et du tirage horizontal, puis du curl incliné et du curl Larry Scott. Tu suis cette logique pour apporter de la variété entre tes push et tes pulls. Je clôture cette vidéo avec un petit conseil, n'en fais pas trop. Ne cherche pas à te démolir et garde-en sous le pied. Ça ne paraît pas, mais le combo altitude, ski toute la journée, alimentation pas vraiment équilibrée et peut-être un petit peu d'alcool, ça joue forcément sur ta récupération et ton niveau d'énergie. C'est pas la semaine où il faut aller chercher ce gain de performance absolu ou penser surcharge progressive. Fais tes entraînements 2 à 4 en fonction de la fatigue et surtout, si tu as envie, que c'est pas une corvée pour toi. Sinon, tu profites de ta semaine de ski à fond. Une dernière chose, pense à boire. Souvent en altitude et avec le froid, on n'a pas soif. Alors prévois large et bois au minimum 5 litres par jour. Si tu veux avoir une idée, tu comptes 30 à 40 ml par kilo par jour. Tu rajoutes 500 ml à 1 litre pour 1 heure de musculation et encore 2 à 3 litres pour 4 à 5 heures de ski à bonne intensité. On arrive à plus de 6 litres pour 85 kg. Donc bois de l'eau, vraiment. Évidemment, si sur les premiers jours tu te sens épuisé à cause de l'altitude ou de tes journées de ski, tu adaptes simplement en décalant tes premiers jours d'entraînement. Bon, récapitulons. Pendant ta semaine de ski, tu as 2 choix. Soit tu la joues tranquille, racler tes dodos, soit tu décides de rester fidèle à toi-même. Et là, on parle de pumper comme un gros chamois des montagnes. Point numéro 1, tu gardes le rythme. Point numéro 2, tu équilibres les tensions entre haut et bas. Point numéro 3, tu améliores ta récupération. Et pour le programme, t'as tout. Des poupoules et des poupouches. Et même des options adaptées à la salle d'hôtel la plus basique. Le tout en restant efficace, rapide et prêt pour la fondue ou le vin chaud le soir. Dernier conseil, bois ton eau. 5, 6, 7, 8 litres, peu importe, mais hydrate-toi. Entre le froid et l'altitude, c'est vital et ça peut exploser ta récupération si t'y prêtes pas attention. Enfin, rappelle-toi que cette semaine, c'est pas pour battre des records. Fais tes séances selon ton envie, profite de la neige et garde assez d'énergie pour tout donner sur les pistes. Si t'es chaud d'aller plus loin, on se retrouve dans quelques instants dans ma vidéo Harmonie qui t'attend dans le premier lien dans la description. Maintenant, c'est à toi de jouer. Bon ski et bon pump et je te dis gros bisous et à très vite.